Sénégal dafa nekk ci guddi gu bëtam setagul ñi fi jaar ci ay kilifa ci jiite ko bëri nañ waaye ku nekk bàyyi nga fi ab woy wa nag mun na neex lool mun na yemaay mun na itam bañ a neex waaye ku nekk war nga ko ut Lat Joor waxtu wuñ ko waxee fàttaliku Sénégal dañu ne maalaw gisul raay bi lu am sa gannaaw la résisté na ne maalaw bi façon sax résisté na loolu des sénégalais bu nekk mu bàyyi ci yow jom bàyyi ci yow fayda nga bëgg a nekk di Lat Joor wax naa ne su ma ko waxee waxuma ko waxu kuy wax ju rafet rek ngir rafetal waaye wax joo xam ne dafay dëgg joo xam ne nitu yàlla joo xam ne lu ko wóorul du ko wax. Issu d'une grande famille maraboutique de la confrérie Tidjaniya, Sidi Lamine Niasse est né le 15 août 1950 à Kaolack d'une fratrie de 3 membres du côté maternel. Mouhamadou Lamine Niasse Sidi Lamine maa ngi fàttaliku ba ko bàyyi ja maam Khalifa Niasse bu ko bàyyi ji seene muy ñëw rek boobu ma ngi tolloo woon ci ñeenti at juróomi at moom Sidi Lamine bu ko bàyyi ji seene rek dal di bég moo sayid yow foo jëm dama laa namoon ci suba ba léegi gisuma la sayid dal di ree boobu ma ngi toll ci ay ñeenti at juróomi at dal di ree daw jum si ci bàyyi ji Sidi Lamine yaayam Aminatu al Alawiya la tudd muy sëtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci amul benn sikk. Mais avec la disparition de son père en mars 1959, Sidi Lamine est alors élevé par sa mère Aminatou Aïdara, non sans difficulté. Leur éducation est principalement centrée autour de l'islam et de la quête de connaissances. maag Sidi Lamine buñ daan dem di lépp wala ñuy maye daf ñuy oone mbóorantu yooyu ngeen di def amul njëriñ kaay leen mu liiral leen Nuurul Absaar nag benn téere la boo xam ne téere xadis la buy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ak ay jaar-jaaram biñ tolloo ci jàng xam-xam nag booba ñun ñoo daan ànd yàgg gëstu la daal ci jàng ci loolu arabiya def na fii discours arabe ci kanamu baay te booba ndaw la Mawlana Cheikh Ibrahim di commentaire discours Sidi Lamine ba naan hal talidul jamratu illa naaran nee na safara xalu safara du jur lu may ab taal loolu la Baye wax bàyyi na daal Sidi mii bu taxawee fii tey def discours arabe bi ak ni ay atam ndawee loolu tumurankewul ndax Baye Khalifa Niass kum jur boo amee xam-xam teelee am xam-xam du tumuranke kon loolu wane na ne ku teel a ràññeeku la ci xam-xam. Mais très vite, Sidi Lamine quitte le cocon familial et sa région natale de Kaolack pour poursuivre ses études dans la capitale sénégalaise. On a fait le CM1 ici à l'école Abdoulaye Niasse, rue Raffanel, angle Escarfet. On n'avait pas, aucun d'entre nous n'avait 13 ans, je crois, donc on a grandi pratiquement ensemble. On a fait le CM1 ensemble, le CM2. Nous avons fait ensemble la même année le concours d'entrée au collège franco-arabe. Nous avons réussi ensemble. Nous sommes allés ensemble encore au collège franco-arabe pour faire 3 ans. Et après, on a mené des combats, ainsi de suite. Dès la sortie du collège, Sidi Lamine entame sa première bataille d'envergure avec son camarade Bamba Ndiaye. D'abord, en organisant le congrès des arabisants du Sénégal, traditionnellement initié par les étudiants sénégalais de l'extérieur. Puis, les deux camarades posent des actes inédits dans la résolution finale du congrès, ce qui leur vaudra une sanction de l'État. Les Mamadou Dia, qu'on appelait des détenus politiques, étaient encore en prison, c'était sous Senghor.
nous avions demandé qu'il soit libéré. Et à l'époque, aucun politicien n'osait demander ça. À la fin donc du congrès, donc on s'apprêtait à aller en Tunisie pour notre année de stage. Un matin, on est allé au ministère de l'Éducation nationale pour récupérer les passeports. Ils retirent nos 2 passeports. Malheureusement pour vous, vous n'allez pas partir avec vos camarades. Ahmed Khalifa di magam di doomi ndeyam fekk mu tukki di ñëwee nag booba Assane Seck moo fi nekk ministre de l'éducation. Ahmed dem nuy ji ko seet ko waaye li ko jaaxal nag mooy Sidy Lamine lu tax orienté wuñ ko affecté wuñ ko mu joxe ordre Assane Seck joxe ordre pour ñu affecté Sidy Lamine ba tey pour ñu connaître ko ñu yóbbu ko Kédougou waaw foofu nag dana fa def at ñu sànni fa ay instituteurs yoo xam ne ñoom itam université de Dakar lañ nekkoon mu collaboré ak ñoom nag xaritoo ak ñoom noonu la jàngee tubaab daanaka sur ce plan dañoo ne autodidacte la ñu année boobu jaax ñu indi ko affecté ko Kaolack école Gambetta. Mais très vite, la quête du savoir reprend le dessus. Sidy Lamine, qui est alors fonctionnaire de l'État, quitte l'enseignement pour reprendre ses études supérieures. Nous sommes en 1972. Direction l'Égypte pour le jeune homme de 22 ans qui s'y rend par la route en passant par le Mali et le Niger, entre autres. Une aventure qui le mènera à la prestigieuse université Al-Azhar au Caire où il poursuit ses études en droit et législation islamique. À des milliers de kilomètres, son combat pour le pays reste pourtant intact, notamment pour la délocalisation de l'ambassade du Sénégal, située dans un prestigieux quartier du Caire, à proximité de celle des États-Unis, mais aussi quand il s'agit de défendre les étudiants sénégalais. mu dem Égypte jàng fa ba am fa lijaasa yu kaw yi mu fa amee ci diine ak ci arab langue arabe maîtriser langue arabe lool xam diine lool ba mu fa nekkee yi tamit ràññeeku woon na ci yëngu-yëngu yi daan am Égypte yëpp ndax wax nañ ne manifestation yi fa daan am yëpp booba son excellence rahmatullahi alayhi Moustapha Cissé bu Pire bi ngeen xam moo nekkoon ambassadeur ba étudiants yi buñ daan revendiquer dara Sidy bokkoon na ci ñi nga xam ne moo daan jiite loolu. Son séjour au Caire sera pour autant de courte durée. De retour à Dakar pour ses vacances scolaires, Sidy Lamine s'embourbe dans une affaire familiale qui va le conduire à la prison dakaroise de Rebeuss. Il a fait 2 ans ou 3 au maximum. Il est revenu. Ahmed avait des problèmes avec des pèlerins qu'il devait embarquer pour la Mecque. Mais il n'était pas là, Ahmed n'était pas là. Je crois qu'il y avait des problèmes judiciaires avec l'État. Sidy s'est chargé, a pris en charge l'affaire. Il est allé voir les pèlerins, il s'occupait d'eux. Finalement, il a réglé l'affaire, mais l'État n'a pas voulu qu'un privé puisse convoyer des pèlerins. Alors Sidy a sorti un papier pour dire donc aux pèlerins, écoutez, c'est pas Ahmed donc qui a bouffé votre argent comme certains le disent, mais c'est l'État, parce que voilà l'avion qu'on vous avait promis, et il est possible de se rendre à la Mecque, mais c'est l'État sénégalais maintenant qui ne veut pas autoriser cela. Alors sur cette note qu'il avait faite et diffusée, on l'a poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été condamné, emprisonné ici à Rebeuss pour 1 an, et c'est ça qui a mis fin à ses études en Égypte. Après ce séjour, s'en suivra un second en mai 1982. Lors de la visite de François Mitterrand au Sénégal, Sidy Lamine prend part à une manifestation au cours de laquelle sera brûlé le drapeau français en protestation au régime français. Mais cet acte exécuté avec son frère aîné Ahmed Khalifa Niass et d'autres membres de sa famille le mènera de nouveau à la prison centrale de Rebeuss à Dakar. lan laa dese mooy la ma taxoon a jóg ma gëmoon ko ba may xare ba tax Senghor yóbboon ma Kédougou
tëj ma ci kaso bi Abdou Diouf tëjaat ma ci kaso bien sûr yépp ma ci fay jëfu keneen comme ni Jacques Bodin waxoon si c'est pas toi c'est un de tes tiens kooka nga xam ne moo tërëri bi muy def rek bu boobaa dana bëgg ko fay loolu yooyu yépp ma fay ko. Ce second séjour va pourtant être un tournant dans la vie de Sidi Lamine, puisqu'à sa libération en 1983, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le jeune homme de 33 ans, celle des médias et de la presse. tëj nañ ma ci kaso ma yëg ne ñi ngi jox ñi ngi may waxal te laajuñ ma mooy bind ne le frangin de l'Ayatollah de Kaolack wax ci ma bi ma génnee kaso ma ñëw ci rival bi politicien siège am pour wax leen lu tax ngeen wax ci man te laaju leen ma ñu ne ma c'est dans le conditionnel ma ne ah bon le conditionnel mun naa permettre lu ne lii daal warta nekk journalisme ma intéressé wu ci journalisme waxtaan ak ay nit ku mel ni Tidiane Kassé ku mel ni ndéem ci yàlla Abdou Latif Guèye ñu bi ma gisee ak ñoom ak ni ñuy intégré ma xamee ci ne ndekki journalisme li ma bëgg idéal bi sama bopp mun na koo def. Sidi Lamine n'a alors qu'une idée en tête, celle de créer son journal. Mais il le sait, un tel projet nécessite du capital. À la recherche de financement, il se rend donc à plusieurs reprises à Tripoli, sans succès. Sidi, alors séduit par les idées de l'Ayatollah Khomeini et de la révolution iranienne de 1979, se tourne vers Téhéran. C'est finalement à Paris, auprès d'un ami iranien établi au ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, qu'il trouvera une subvention. Nous sommes en décembre 1983, lorsqu'il obtient 100 000 francs français, équivalent alors à 5 millions de francs CFA. Avec cette manne financière, le jeune homme réalise son rêve en lançant, le 13 janvier 1984, le premier numéro de son journal. Ainsi naît Walfadjri, l'aurore en arabe, du nom de la sourate 89 du Coran qu'il chérit tant. À ses débuts, la parution est mensuelle, avec une orientation islamique. Pour autant, Sidi Lamine Niasse laisse une grande liberté à son équipe et l'ambition d'en faire un journal d'information générale prend vite le dessus. Les gens le prenaient comme un journal islamique d'information, comme les gens prenaient comme un journal islamique. Mais nous, comme je lui avais dit au départ, Sidi, affaire de l'islam, République islamique, d'accord, mais quand même on va venir travailler avec toi, il faut nous laisser travailler. Il nous avait dit est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc il faut dire que dans Walfadjri à l'époque, pratiquement 80% c'était de l'information générale. Et nous faisions notre travail de manière relativement libre. S'il ne s'y intéressait absolument pas, il ne s'en préoccupait pas du tout parce qu'il avait confiance en nous également. Nous avions également confiance en lui. Il avait beau être propriétaire du journal, ses papiers ne sortaient pas parfois. Ça ne dérangeait pas outre mesure dès l'instant où on lui expliquait pourquoi. Et j'ai essayé, parce que Sidi aimait les débats aussi, sur n'importe quelle question, il était prêt à débattre. Donc il était capable de comprendre que ce qu'il écrit là, on ne peut pas le passer dans un journal professionnel. Mais s'il peut faire des khutbas, il n'a qu'à faire ses khutbas. Mais ces khutbas, il ne les ferait pas dans ce journal-là qu'il veut professionnel. C'est parti donc pour cette aventure. Walfadjri pose ses quartiers rue Ravanel à la Médina. Les débuts sont précaires, les moyens rudimentaires et la progression est en dents de scie. Mais l'équipe est tenace et persévère. Et heureusement pour nous, rapidement aussi, Walfadjri a commencé à s'imposer. Le jour où Moustapha Niasse a été démis de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, je pense que c'était le numéro 13 de Walfadjri. Voilà, on avait fait un papier sur cette affaire-là et c'est un numéro qui s'était vendu comme des petits pains. Alors là, je me rappelle s'il était complètement joyeux, tout et tout. Et voilà, et le numéro même, on avait même retiré le numéro.
Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de journaux. Il y avait 2 ou 3 journaux qui existaient au Sénégal à l'époque. Et quand on a sorti ce numéro, ça a fait vraiment tilt. Les gens se sont rués vers le numéro. Et c'est à partir de ce moment-là que Walf a commencé à gravir petit à petit. Donc on est passé du bi-hebdomadaire à l'hebdomadaire, est-ce que vous voyez? Mais quand même, ce n'est pas monté en flèche. Hein. C'était monté un moment, c'est descendu parce qu'il y avait des difficultés et tout. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est comme ça que Walfadjri a commencé à monter, à descendre, jusqu'à arriver avec l'assassinat de Babacar Seye, maître Babacar Seye, en 1993 ou 1994, je ne me rappelle plus exactement, où également le journal a commencé réellement à flamber. En effet, l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel le 15 mai 1993 fait bondir les tirages de Walfadjri. Le journal, qui au même moment était passé à une parution quotidienne, en a fait une couverture exceptionnelle. Résultat, en moyenne, 25 000 exemplaires vendus chaque jour. À la suite de l'affaire Maître Seye, le titre surmonte les fluctuations conjoncturelles et se stabilise autour de 10 000 ventes quotidiennes. Malgré tout, pour Sidi Lamine qui guette l'évolution des médias au Sénégal, il est temps de franchir un cap. Celui de créer une radio sonne comme une évidence. Je pense que l'idée de la radio lui est certainement venue de la même façon que l'idée du journal. C'est-à-dire qu'il a dû s'asseoir et se dire, on est dans un monde qui évolue, on est dans un monde où il y a des aspirations, on est dans un monde où le tout État ne marche pas, je crée un journal pour montrer qu'il est possible de faire autre chose. Je pense que dans son évolution, il s'est dit à un moment, on est dans un monde également où les gens ne lisent pas, ou peut-être pour toucher le maximum de gens, il faut changer de médium. Après Sud FM, Dunia et Nostalgie, Walfadjri est la 4e radio à obtenir une fréquence et une autorisation d'émettre. L'aventure commence alors en novembre 1997 avec 3 journalistes autour de Sidi Lamine. En fait, au tout début, c'était plutôt collégial qu'autre chose. On avait une équipe restreinte de départ, à savoir donc Sidi Lamine bien sûr, Mamles Camara, Abdoulaye Lam et moi-même, qui a eu donc toute une série d'entretiens. Et Mamles Camara, dans un premier temps, je crois, a eu à s'entretenir avec Mamoudou Ibra Kane, Alioune Ndiaye et autres, Alassane Samba Diop. Et moi-même, avec Mamles, j'ai eu à m'entretenir avec Hassan Gueye. C'est comme ça, il y a eu Didier Boops, il y a eu Jules Junior, Didier You, qui étaient carrément eux pour l'animation musicale. Il y avait Jupiter Diagne qui est venu, qui était technicien, je me rappelle, et tant d'autres. Autour de cette équipe de jeunes avides et dynamiques, Walfadjri FM s'impose rapidement. En quelques mois, il devient numéro 2 des sondages et menace la toute-puissante Sud FM. Le public est séduit par le programme fondé sur une information de qualité. Dans son offre, Sidi Lamine n'oublie pas le volet religieux qui lui est si cher. Une traduction en Wolof du Coran est ainsi proposée. Et l'émission Dîner à Diamono, dans laquelle les questions d'actualité brûlantes sont soulevées, est animée par Sidi Lamine lui-même. Mais au-delà de tout, la radio se veut au cœur de la population et de la culture sénégalaise. Elle tient d'ailleurs cette solennelle manière d'attirer l'attention des populations en signalant un événement majeur avec son fameux chariot de feu dont le retentissement suffisait pour captiver. Je prends le cas de Bateau le Joola, quand il y a eu justement le bateau le Joola, le naufrage du bateau le Joola. Walfadjri avait une musique. Quand on entendait cette musique, on se rendait compte qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui était en train de se passer, que ça soit positif ou négatif, on ne sait pas. C'est Sidi Lamine qui a été le premier à attirer l'attention du citoyen sénégalais
sur le naufrage du bateau le Joola. Le chariot de feu, je crois que là c'était avec Alioune Ndiaye, Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop. C'était vraiment la locomotive. 2 ans après sa naissance donc, Walfadjri FM s'est consolidé au point de jouer un rôle essentiel dans l'élection présidentielle de 2000 qui a donné lieu à la première alternance démocratique au Sénégal. Walfadjri et ses portables ont amené l'alternance parce que les gens allaient partout, les gens s'exprimaient, on avait le dépouillement en direct. Les dépouillements se faisaient en direct. Il n'y avait pas moyen de tricher si jamais il y avait envie de tricher. On était là, personne ne voulait partir. Jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 2 heures du matin, on était encore là, on attendait. Et les résultats, quand ils arrivaient de toutes les régions, mais il y avait une excitation monstre. On ne comprenait pas parce que c'était des résultats qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. On ne pouvait pas comprendre. Et c'était vraiment l'effet portable, comme on dit. C'est dit, il était pieds nus, il se baladait dans la radio, il allait chez lui, il revenait. Il était comme un grand enfant qui avait son beau jouet, il était tout content, tout excité. Nouveau régime donc, mais aussi nouveau défi pour le patron de Walfadjri. En ce début de millénaire, l'heure est à l'image, estime-t-il. Il est temps de faire évoluer son média vers une télévision. Dès mars 2001, le groupe répond à l'appel d'offres lancé par l'État pour l'autorisation d'exploitation de chaînes de télévision privées. Le dossier est complet, mais la réponse est renvoyée sine die. Sidi Lamine trouve alors une solution alternative, la diffusion via satellite par système d'abonnement payant. C'est finalement en juillet 2007 que le groupe reçoit l'autorisation d'émettre et sa fréquence pour une télévision hertzienne. Là encore, les débuts sont difficiles, beaucoup plus que le journal et la radio qui nécessitaient moins d'investissements lourds. En plus, les charges du groupe qui s'est diversifié ont augmenté. Walf Sport et Walf Grand Place s'ajoutent désormais au quotidien. Côté radio, il y a 2 autres fréquences musicales et religieuses et plusieurs stations régionales. Mais cela ne fait pas reculer Sidi, qui s'endette alors et monte sa télévision sans aucun associé. On y allait vraiment avec, franchement, des moyens rudimentaires. Il a monté cette télé tout seul. Évidemment, on était encore à Sacré-Cœur. Et les locaux de Derklé n'étaient pas encore au point. Et donc, on faisait carrément du Ngarélé. À l'époque, les gens se gossaient de nous. Voilà, ces gens-là, il faut aussi faire de la radio filmée. On a commencé d'abord par importer à la télé tous les programmes phares qu'on avait. Mais dans cette nouvelle aventure, Sidi Lamine ne laisse pas seul ses employés qui l'accompagnent en permanence. Donc, il était là bien avant nous. Donc, il était là à 5 heures du matin avec son énorme chapelet que j'appelais la grosse artillerie. Donc, et c'est lui-même qui portait les caméras, il était là avec les caméras et tout. Donc, et puis il te poussait, même si toi tu fais une bêtise, tu sais que tu as fait une bêtise. Il dit non, même le bébé là, avant de se mettre debout, il tombe, il rampe, il tombe. Donc c'est pas grave, on y va. C'était magnifique. Dans la continuité du quotidien et des différentes stations radio, Walf TV se veut proche des Sénégalais, qu'il place au cœur de son offre. On a été les premiers à faire des émissions dans les quartiers, faire des émissions dans les régions. Il disait qu'aujourd'hui, il faut qu'on ramène des choses importantes à une dimension beaucoup plus sociale.
C'est d'ailleurs pour cela que Sidi Lamine décide de quitter le quartier résidentiel de Sacré-Cœur, le siège historique du groupe, pour s'établir à Liberté 6, un quartier populaire, mais surtout accessible à tous. Et pour offrir le meilleur aux Sénégalais qui lui sont chers, l'ensemble de son bâtiment est fait de marbre. Il va mettre entre les mains du Sénégalais lambda ce bijou-là pour lui dire tu peux y arriver, tu peux le faire, tu peux y devenir. Et dans son esprit, dans son entendement, c'est aussi une manière de montrer la voie aux autres. Les sacrifices finissent par payer, puisque 2 ans après l'ouverture de la télévision, Walfadjri TV est primé à l'international. Une récompense d'abord accueillie avec réserve par Sidi Lamine, qui mène ses investigations pour s'assurer de la fiabilité de la récompense. Le directeur du groupe se rend donc à Paris pour recevoir son prix, qu'il rapporte à Dakar sous un accueil triomphant. À cette période-là, on était tellement malmenés par la concurrence, les gens vraiment, donc ils n'arrêtaient pas de nous tomber dessus, c'est de la radio filmée, c'est ceci, c'est cela et tout ça. Donc on était super mal en point. Donc nous on a profité de ça pour leur montrer, ben voilà, ils voulaient leur montrer qu'ils ne s'étaient pas trompés en investissant tout ce qu'il avait dans ce projet télé. Et donc ce truc-là est venu, alors à cette époque-là, on avait tellement de dettes avec la division via satellite. Donc dès que je suis arrivé au salon d'honneur, il m'a remis le prix. Outre le fait que ça a été pour nous du baume au cœur, mais ça nous avait énormément de portes. Parce qu'après, on a eu les sponsors qui ont débarqué, on a eu quand même un rayonnement international important. Et c'est dire, ça l'a encouragé quand même à persévérer. Si ce trophée a été une aubaine pour le groupe, Walfadjri va par la suite se voir bousculé par la concurrence. Le personnel historique quitte petit à petit le navire. Sidi Lamine, par la suite, se tourne vers un nouveau combat, celui de rassembler et rééditer les œuvres de son père. Enfin, avec l'arrivée d'Internet et le nouveau paysage médiatique se dessine, le groupe est en proie aux difficultés. wóolu naa nag na ma daan wóoloo ñoo xam ne jàpp naa ne danañu relever défi bi loola ma la dénk danañ ko def kóolute googu rek nag ci la lépp di demee képp koo gis ci espoir rek lay demee wóolu naa sama njaboot d'abord sénégalais laa njëkk a wóolu. Si Walfadjri fait face difficilement, Sidi Lamine ne lâche rien pour autant et tente tant bien que mal de se renouveler. C'est ainsi qu'il se rend en septembre 2018 au Salon international des nouvelles technologies de l'audiovisuel et des médias à Amsterdam. Il s'y procurera de nouvelles caméras pour une diffusion instantanée en direct. Et l'offre de programme n'était pas en reste dans cette restructuration, puisque peu de temps avant de disparaître, Sidi Lamine travaillait sur des nouvelles propositions pour l'année 2019. Pour être encore et toujours au plus près des Sénégalais, pour offrir encore et toujours une voix à tous. Il m'avait interdit de sortir en même temps toutes les caméras. Il fallait tout le temps qu'il y en ait pour le Sénégalais qui veut passer à la télé, qui a un mal-être, n'importe lequel, et qui a envie d'exprimer ce mal-être-là, que la télé soit à sa disposition. Quand on a eu une seule télévision, une seule radio, et jusqu'à présent c'est exactement la même chose, la télévision nationale et la radiodiffusion nationale, elle n'est pas nationale. Parce qu'en réalité, elle n'est là que pour le pouvoir, quel que soit le pouvoir. Et c'est Walfadjri qui permet aux Sénégalais, dans leur pluralité et leur diversité, de venir s'exprimer. Sidi Lamine a été parmi ceux qui ont poussé les hommes politiques à réfléchir sur l'accès à l'information. Sidi Lamine, sans que cela soit une loi, Sidi Lamine avait fait en sorte que une frange de la population sénégalaise, citadine ou rurale, avait accès à l'information. Non seulement avait l'information en tant que telle, mais leur donner la parole.
En s'installant au cœur de la presse, Sidi Lamine Niasse, le Ndongo Dara, a ainsi bousculé les codes d'une société sénégalaise où l'on attribue la place d'un homme de Dara aux mosquées et aux écoles coraniques. Même s'il est essentiellement connu pour son rôle dans les médias, l'homme ne rêvait pas moins d'autres casquettes. Walfadjri moo ànd ak Afrique ngir Afrique mun a gis fajar gannaaw bu Afrique xamee bu mu jaameel. Derrière la voix des sans-voix, comme derrière toutes ces batailles, toujours le même idéal pour Sidi Lamine Niasse, celui du combat pour le Sénégal, celui du combat pour les droits humains. dafa mus a nekk bañkat depuis mu nekk lu ndaw wax nañ ne fii nii assemblée générale bu amoon fii ci grand chambre de commerce bu Kaolack dafa ñëw sol tengaade pour représenter wane dafa représenter baykat yi bi mu ñëwee daal di laaj parole ñu jox ko parole mu ne leen yéen ñii yéen a ngi wax waaye bëggu leen Sénégal te yéen a tardé Sénégal Sénégal ñorul leen ndax yéen ñi ñëpp bu vacances jotee au lieu ngeen ñëw Saloum gi ak dugg ci région yi dugg ci réew mi jaxasoo ak baykat yi ak néew ji doole yi seet luy seen problème da ngeen dem vacances ji Europe. Sidi était un défenseur des droits de l'homme. Si vous vous rappelez de l'affaire Safia Husseini, qui était une dame qui était tombée enceinte, mais qui était célibataire. Elle a été condamnée à être lapidée jusqu'à la mort. On avait fait une manifestation à l'ambassade du Nigeria et c'était Sidi qui était parmi les rares intellectuels arabes et puis impliqués dans l'islam à nous défendre. Et sa lutte contre toute forme d'injustice va le mener à sa première et éternelle bataille, la reconnaissance des arabisans au Sénégal, dépréciés depuis la colonisation française. ba mu jógee Égypte yi ñëw Sénégal bépp manifestation bu mus a am ngir xeexal langue arabe culture islamique pour mu am fi gëdd bi mu fi war a am ci réew mi ak tamit ñu jox cër doomi soxna yi ak doomi ak daara ji doomi daara yi ak arabophone yi Sidi moo ko mos a jiite. Depuis l'époque coloniale où ceux qui étaient venus pour diriger le Sénégal ont considéré qu'ils appartenaient à la catégorie de ceux qui contestaient leur présence ici. On les a persécutés, on les a isolés, on les a stigmatisés, on a fait en sorte qu'ils ne soient associés à rien. C'est l'un des premiers à avoir décomplexé ces intellectuels non europhones, selon l'expression de Ousmane Kane, ces intellectuels qui sont formés à partir des Dara et qui ont un cursus différent. Son combat pour les droits de chaque Sénégalais va faire de Sidi Lamine un fervent démocrate. Et sa relation avec les différents chefs d'État qui se sont succédés en a été le reflet. Sidi a été le défenseur du peuple. Les Sénégalais, beaucoup ne l'ont jamais compris, surtout les hommes politiques, parce que quand ils étaient dans l'opposition en train de combattre le pouvoir, il était toujours du côté des plus faibles. Et les gens ne comprenaient pas qu'une fois arrivé au pouvoir, qu'il ne continue pas à les soutenir. Parce que lui, il ne soutenait pas des hommes, il soutenait des principes, il soutenait un idéal. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'a pas hésité à se soulever contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade, qui avait inauguré les locaux de Walfadjri à Liberté 6 et dont il avait été proche pendant longtemps. Je pense que le 19 mars 2011, quand Sidi a lancé son appel à manifester à la place de l'indépendance, je pense que ça préparait déjà le 23 juin. Cet événement, si vous voulez, a contribué à sensibiliser les populations et à préparer les populations pour pratiquement la suite. Également, c'est avec Sidi que nous avons préparé le 23 juin. Parce que le 22 juin, c'était un beau plateau qui, à la veille, durant toute la nuit, a permis pratiquement à l'ensemble
du peuple sénégalais de suivre ce qui allait se passer. Et effectivement, ça ne nous a pas étonné si le samedi, le matin de bonne heure, quand les gens étaient arrivés à la place vraiment de la place Soweto, devant l'Assemblée nationale, que c'était déjà plein à craquer. Tout le monde a pratiquement répondu à cette invitation. Et Sidi était là, je me rappelle bien, avec sa casquette. Sidi était là. Parmi les tout premiers qui étaient là, Sidi Lamine était là. C'est vrai que Sidi, il payait également de sa personne. Il était très engagé. Mais ces combats n'ont pas toujours été de franc succès. Au contraire, accuser Macky Sall et Moustapha Niasse d'enrichissement illicite dans une émission de Walf TV lui a valu une convocation à la brigade de recherche de Colobane avant d'être déféré au parquet. Il a fallu l'intervention des familles religieuses pour lui éviter de passer son réveillon de Nouvel An 2014 en prison. Si Sidi Lamine s'est toujours battu pour le Sénégal, il n'en demeurait pas moins un défenseur des droits universels. Ses combats ont donc été portés à l'international pour la cause palestinienne notamment. bu ngeen fàttali ko guerre Irak bi Sidi Lamine dem na sax ba def ay risques yu mag a mag parce que dafa dem fa bal yee tàkke bombe yee tàkk mu dem fa wóone ni damaa war a participer parce que lii concerné na ma ñëw ci beneen rencontre bu am solo mooy bi Ligue islamique mondiale di fàttaliku 50 ans yi nga xamante ni am na ko biñ ko soseeg léegi ci biir conférence bi ci salle bi maa ngi koy wax toujours si di remarqué ni gis nañ daal vraiment Arabie Saoudite xam-xam ba bëri na trop wax dëgg yàlla ñu ngi koy joxe aussi rencontre bi bëri na trop waaye nag gis nañu daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund te Medinatul Munawwara ak saaba yi jigéen mës a des ginnaaw mu ni day jël parole pour wax ak ñoom ni leen alors ana jigéen bu ñëwee teew rek toujours du nekk teewaayu kese waaye day am lu mu indiwaale aussi parce que Seydi dafa mës a gëm ni ñun aussi am nañ lu ñu mën a joxe nekku ni day toog rek di jël ay leçons yoo xamante ni monde arabe dañ ñu koy jox wala boog musulman yi ci monde bi dañ ñu koy jox te ñun duñ leen jox dara ñun am na lu ñu yore loo xamante ni ñoom soxla nañ ko donc affaire bi échange la war a nekk waaye wata nekk loo xamante ni dañuy dem rek pour jël. Pour mener à bien ces combats pour le respect et l'égalité des droits de tous, Sidi Lamine ne lésine donc sur aucun moyen. Sa parole est son média bien sûr, mais avant tout et surtout, l'homme qui était en perpétuelle quête de savoir privilégiait la confrontation par les idées. C'était pas quelqu'un d'entêté, c'était juste quelqu'un qui était sincère dans ses analyses, donc un vrai intellectuel tout simplement. Et c'est par les argumentaires, si vous voulez remettre en question sa pensée, il faut que vous vous débrouillez pour avoir des argumentaires qui soient tout autres. Mais ce n'était pas quelqu'un qui était figé dans ses positions. fonk xam-xam guddeeg bëccëg foo ko fekk ma ngay liir ma ngay bind ma ngay seet téere yi gën a am importance mu koy bool ba lim tëjee dundam bi mi ngi ko tëjee ci móol diiwaanu waajuram wu tedd wa Mawlaaye Maam Khalifa Niass. En 68 ans, Sidi Lamine Niasse a donc été sur tous les fronts. Mais s'il en est un qui l'animait particulièrement, c'était sans doute la défense de la religion musulmane. Ce qui s'est passé avec Cheikh Charifou, lui, il pensait que sur le plan religieux, sur le plan théologique, c'était une grosse escroquerie. Et ça, c'est un côté religieux. Mais sur le côté journalistique, il a voulu faire parler la vérité des faits, montrer aux Sénégalais en quoi c'était une escroquerie. Et c'est là où l'aspect journalistique est intervenu, où je suis parti sur les traces de Cheikh Charifou, à Abidjan d'abord, où j'ai réussi à mettre la main sur son passeport, qui prouvait que finalement, l'âge qu'on déclarait au Sénégal, il avait plus que ça. Et puis après, j'étais amené à aller en Éthiopie, en Tanzanie, sur les deux pas de la Tanzanie, sur la Tanzanie continentale, Dar es Salaam, mais aussi sur l'île de Zanzibar, où j'ai rencontré Cheikh Bakhatir, qui est le chef religieux des musulmans tanzaniens. Et pour défendre au mieux l'islam, Sidi Lamine Niasse avait aussi noué des rapports étroits avec toutes les familles religieuses du Sénégal, à qui il vouait un profond respect et une grande amitié.
mbooleem këru diine yi fenn fu ci nekk am na fa gàngunaay gu bokkul ak kenn gàngunaay googu la am Touba kër Xaadimu Rasul loolu dippi ca jamonoy Sëriñ Fàllu ñaareel bi gàngunaay googu la am ci kër maam Limaamu kóllëre gu yaatu googu moom la am ci kër Seydil Hadji Malick fu mu mas a nekk dafa wax ne man tànn ñi xilif ma moo ma gënal ma nekk kilifa dafa nangoon mbooleem magi baayam yi xilif ko la ko dara ci Balaaji mu ndaw mi taawu seen baay maam Khalifa Niass. Grand combattant, grand homme de presse certes, mais Sidi Lamine était avant tout et surtout un amoureux de l'islam. C'était un homme particulièrement ancré dans sa religion, particulièrement ancré dans sa tariqa, la tariqa Tijaniya. À preuve, il allait toujours auprès de son cheikh, Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif. Sidi Lamine buy lekk sax boo ko xoolee mën a comparer ne lekkiinam spiritualité bu amul morom la. diine dee ci xolam moo tax boo ko jëlee nga ne Seydi Mouhamadul Amin ak julli fonk ko lool di sàmm waxtu ya cofeelam ci diine ak alquran mu ne la ñaari kaamil laa ko hutal benn bi semaine bu jot ma wàccee ko benn bi ñetti fan yu nekk ma wàccee ko altine bu jot alxames bu jot dafa koy xoor lu mu tële dana dem màkk boo boolee nag yim dem ngir gàmmu ji nga boole koog lim dem màkk ngir umra ji nga jël koog lim dem màkk ngir aji loolu boo ko doon calcul li koy manqué juróom fukki yoon lu néew a néew lay doon moo tax fu arafa mos a jotee xel yëpp daj Seydi Mouhamadul Amin ca ñaan ya ba tax na daal moom diina ju doon dox la ci kaw suuf. ya rabbana wa salli allahumma ala sayyidina muhammadin al-fatih lima xuliq wal xaatimi lima sabaq naasir al-haqq bil haqq wal haadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim. labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata. S'il a été de tous les combats, Sidi Lamine Niass était malgré tout incompris et souvent contesté dans ses choix. Comme il aimait à s'appeler, un étranger parmi les siens qu'au bon nombre de Sénégalais ont découvert a posteriori. Le mardi 4 décembre 2018, à la surprise générale, il est rappelé à Dieu. L'information rendue publique, parents, amis et sympathisants se sont rués à son domicile et dans les locaux du groupe Walfadjri pour manifester leur douleur et leur immense tristesse. Le peuple sénégalais, le monde de la presse, mais aussi la Oumma islamique, les témoignages étaient unanimes. Le Sénégal venait de perdre un de ses plus illustres enfants. À 68 ans, Sidi Lamine Niass a laissé derrière lui un immense héritage immatériel et un peuple orphelin de son défenseur. Après 3 jours de tiraillement, il est finalement inhumé à Kaolack, sa ville natale, accompagné jusqu'à sa dernière demeure par une impressionnante foule. Adieu Sidi, adieu. so